Soirée des chefs, c'est comme un événement incontournable au flamenco, soit à Kaysersberg ou à Strasbourg. Nous avons mis ça en place il y a à peu près 5 ans. C'est toujours une fête pour nous de recevoir un autre chef, distingué en plus, puisque ce soir nous avons M. Julien Bins, une étoile Michelin. L'accueil se fait en plusieurs temps. Tout d'abord, une première approche par rapport au menu, aux fiches techniques. Ensuite, une première visite du chef pour l'élaboration et le test des premières recettes. Troisième étape et dernière étape, aujourd'hui, il est là pour vous accueillir. Et nous avons goûté cet après-midi le menu, c'est excellent. L'opération va durer 15 jours. Donc ce soir, c'est la phase de lancement avec uniquement son menu à la carte, avec des habitués et des grands amis du restaurant qui viennent déguster le plat. En tout cas, les plats ou le menu plutôt. Et ensuite, nous reconduisons ce menu pendant 15 jours. En entrée, nous avons donc une tarte flammée, asperges vertes, œufs de caille mollet, émulsion de pommes de terre à la truffe. Alors ici, il s'agissait de transposer en fait l'œuf fermier poché aux pointes d'asperges, émulsion à la truffe que nous servons donc au rendez-vous de chasse actuellement. Le poisson, on est parti sur une noix de Saint-Jacques qu'on a servi en fait avec une sauce thaï. Donc il est accompagné en fait d'un chutney d'ananas poivron, donc un chutney aigre doux avec une sauce à base de citronnelle, de curry et de feuilles de citron. Alors l'intérêt en fait de travailler sur la tarte flammée, c'est que bon, d'abord on est sur un produit du terroir alsacien, un très grand classique, voire même un produit rustique. Qu'on n'a déjà pas l'habitude de travailler en gastronomie bien entendu, et puis avec des contraintes qui sont complètement différentes aussi de celles d'un restaurant traditionnel. C'est aussi intéressant de goûter et d'avoir de nouvelles propositions sur un produit plus terroir et plus rustique. Pour la viande, on a choisi donc une plumade cochon ibérique qui sera servie donc avec une poêlée de légumes asiatiques et une réduction miel soja. Donc la plumade cochon est ici coupée en fines lamelles et disposée sur la tarte flammée, accompagnée d'une petite poêlée de légumes grillés à l'huile de sésame. Pour le dessert, donc on est parti sur une traditionnelle torche au marron, donc l'appareil crème de marron, le rhum et la meringue qui accompagne. Donc là, sur la tarte flammée, on a disposé, pour alléger un peu tout cet appareil, une petite meringue toute fine sur laquelle on a rajouté une gelée rhum passion, qui est enveloppé après avec un appareil de crème de marron et qu'on enveloppe encore à nouveau avec une meringue française. Flamenco est né il y a 6 ans et demi. C'était une idée d'Olivier Nastier au départ de créer un concept autour d'un feu de bois. D'abord ça devait être un entrepôt et puis finalement ça s'est fait à Kaysersberg. La tarte flambée, c'était forcément le plat traditionnel qui coulait de source pour faire un concept autour du feu de bois. Les gastronomiques, la tarte flambée d'un grand chef. Donc forcément, au fur et à mesure du temps qui passait, le fait de s'approprier cette base traditionnelle avec un accent gastronomique, on a tout de suite pensé à un événementiel. La Flammée des grands chefs était née. C'était le moment d'inviter les amis de Olivier Nastier. Les grands chefs de la région donc, se sont prêtés au jeu et on a pu inviter les étoilés alsaciens. De grands noms se sont produits donc, dans nos restaurants. Donc, chaque année, on en invite 2 sur Kaysersberg. Forcément, l'ouverture de Strasbourg nous a permis d'inviter encore plus de grands chefs. Donc, cette année, on en a invité 2 à Strasbourg, 2 à Kaysersberg. Prochaine édition à Strasbourg, le 4 mars, avec Elisabeth Lefebvre, alias Babette, du restaurant La Combuse. Et on enchaînera donc avec Olivier Nastier en avril à Kaysersberg et Cyril Leclerc du château à Doménil, Relais et Château, donc à Lunéville.